When the night is gone and the moon is low and the stars are the only sight we see, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand up for me. Oh, stand up for me. Oh, darling, won't you stand? Hey you guys, welcome back to my channel. Thank you so much for being here. Donc aujourd'hui j'ai hâte parce que je vais vous présenter avec une nouvelle vidéo sur le style. Si je commençais cette série sur ma chaîne, c'est parce que j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément de clichés sur comment des gens s'habillent en France. Et du coup j'avais envie d'interviewer des gens et vous montrer réellement ce qu'ils portent aujourd'hui. And since I've started this sort of series, you guys have asked me a ton to do a part 2 for what students are actually wearing. Du coup, j'espère que ça va vous apporter un peu de l'inspiration and maybe open your eyes a little bit to French culture today. So yeah, let's get into it. Si moi j'attends le retour de l'été, ce n'est pas comme tout le monde pour m'en aller. Je m'appelle Paul Alexandre, j'ai 24 ans. Je m'appelle Aminata et j'ai 22 ans, presque 23. Je m'appelle Alia et j'ai 26 ans. Je m'appelle Maëlys et j'ai 22 ans. Je m'appelle Paul Taburé, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Moi c'est Yaya, j'ai 24 ans. D'accord, et toi? Moi je m'appelle Ilou et j'ai 10... non, j'ai 20 ans cette année. D'accord. 26 avril. Difficile à dire. Et vous êtes meilleurs amis, c'est ça? J'ai craché. Hein. On s'est rencontrés cette année, mais on a Mais oui, mais des fortes amies. Mais oui. Oh, comme c'est mignon. Des pêches à la crème, il les aime comme il m'aime. Pêche à la crème. Mon style vestimentaire, c'est des vêtements récupérés. Je jette jamais un vêtement au-dessus de 5 euros. Et je les customise. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment aller du déchet à moi. Et quand tu vas de cette chaussure qui coûte 1,50 € à mon style qui est moi. Ouais. Et il n'y a pas d'argent en fait dedans. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le low budget. Il n'y a rien en fait. Et je suis là. Et je le fais. Et est-ce que ça compte ou pas, je sais pas. En tout cas c'est important et c'est important pour moi. Aujourd'hui c'était chicos quoi, c'était fancy parce que je pensais aller à un vernissage. C'est un stage et j'ai dit que j'avais une intoxication alimentaire pour pouvoir rester ici. Du coup je suis fancy pour Sergi mais il faut de tout. D'accord. La chemise blanche, le pantalon un peu droit. Et dis-moi, est-ce que tu as des inspirations? Vite, vite. Mon inspiration c'est Arthur. Oh, ok. Je vais pas faire la réciproque parce que c'est beaucoup trop amené. Robert Filio. J'aime bien le look grunge, mais aussi j'aime beaucoup les broderies de kimono, ce genre de choses là. Et si je devais me choisir une style icon, ce serait Dita Ventis. Dita Ventis? Ah ouais, avec son petit corset et tout ça. Ouais, j'aime bien m'habiller avec un peu des pièces de lingerie et mettre le underwear, outerwear. Le fait de pouvoir exprimer quelque chose qui est censé être caché, je sais pas, ça m'a toujours attiré et j'aime bien la provocation aussi. Et pourquoi tu parles si bien anglais? Juste en side note. Anecdote, bon, on a tous les millénials, les 90, moi je suis née en 96, qui ont grandi avec Disney Channel, ont connu ce téléfilm qui s'appelle High School Musical. Ouais. Et j'étais très obsesse par ce film et je le regardais tous les jours en anglais. À répétition, ma famille en avait marre de moi et c'est comme ça que je parle bien anglais. Et comment tu décris ton style vestimentaire? Hardcore. Et par exemple, où est-ce que tu as acheté tes pantalons?
C'est moi qui le fais. Non. Si, je te jure. Mais c'est quoi ton marque, tout ça? YSFJCC, la meilleure marque au monde. Donc en fait tu prends des vêtements normaux et puis tu te fais toi-même, c'est ça? Exactement. Et est-ce que tu t'inspires de gens en particulier? Non, pas vraiment. Et par exemple pour tes cheveux c'était juste un peu comme ça, tu t'es dit vas-y. On va faire vert. Ouais. Je dis, j'adore le vert en ce moment, allez, vert. Je sais pas, chaque matin je me réveille, je réfléchis à la première question que maintenant je vais me porter. C'est quand ma première voiture dans la journée. Et est-ce que ton style il a changé depuis que tu es venue en France? Oui, Comment? je pense que c'est plus naturel. Un peu moins de filles asiatiques déjà. Parce que mon dernière école c'était Beaux-Arts de Pékin. Je me souviens, les filles et les garçons s'habillaient de façon plus chic que ici. Même je pense maintenant je suis moins chic qu'avant. Déjà tu es très chic. Moi je regarde beaucoup le cinéma, donc c'est des mélanges limite de SF, mélangés avec des versions années 80, du cinéma nigérien, je sais pas, je m'inspire beaucoup de films c'est sûr, mais ça c'est plutôt pour les décors et les ambiances et le côté personnage, tu vois. Au final, en vrai mes vrais inspirations c'est dans la rue en fait. J'essaie d'être plutôt chic, j'essaie. Moi, je m'en fous, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois comme tu En veux. fait, c'est dans la tête. D'accord. Tout est dans le mental. Il y a des Ouais. jours où t'es pas trop confiant et d'autres jours où ça va et tu écoutes pas. En fait, j'ai eu un peu un déclic une fois, un jour, parce que j'ai commencé à sortir en pyjama dans la rue et en tenue comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, genre, ils font même pas attention au fait que tu sois en pyjama ou que t'as un vêtement qui soit vraiment trouvé, ils s'en foutent. Et je me suis dit, mais alors, à quoi bon continuer à m'habiller de toute façon voilà, alors qu'en fait, on peut juste s'en fiche et porter des super t-shirts avec Harry sur mon cœur. Franchement, à Paris, ça va. Si tu pars en dehors de Paris, ça sera plus difficile. Dans la Mais banlieue? à Paris, ça va. Ouais. À part si t'es vraiment excentrique. Non, ça dépend des études qu'ils font. Par exemple? Bah, si t'es en droit, t'as un costume, et si t'es en droit, t'en as pas. C'est ça. C'est relatif. C'est relatif. C'est sûr que tu vas à Londres, là tu te sens, tu vois. Mais et encore après à Paris, moi par exemple j'ai vécu dans des quartiers assez populaires, etc. où j'aurais pu être jugée, mais au final les gens étaient toujours très welcoming. Ouais, même les gens qui aiment bien n'hésitent pas à te dire ah j'adore, etc. Et moi depuis ça m'a grave servi de leçon. Parce que je remarque que tu portes le maquillage. Est-ce que c'est quelque chose que des gens dans ta vie, ils ont toujours soutenu, ou est-ce qu'il fallait que tu te défendes parce que tu as un style assez atypique aussi, donc c'est... J'ai jamais été un garçon, j'ai jamais été une fille, je me considère comme une personne non binaire. Et je pense que j'ai très vite compris dès que j'avais 4 ans, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et il n'y a que à l'école d'art à Cergy, il n'y a que à Cergy que j'ai compris que je pouvais le faire. Et c'est comme une seconde peau. Et ça me protège. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'être vulgaire, d'être ce que je suis et d'être protégé. C'est-à-dire que my skin is like my second skin, you know. Ça, c'est à ma soeur, elle l'a acheté à Fashion Nova, il y a un petit trou là, c'est super. J'ai acheté à Fashion Nova, ça j'ai acheté à New Look. Et tes boucles d'oreilles? Mes boucles d'oreilles, c'est ma copine qui me les a achetées, je pense qu'elle les a achetées à Mango. Les chaussures, c'est Monoprix. Le legging, c'est Muji. Du coup, c'est très très confort, le coton. Et ça, c'est H&M. Ça, c'est Monoprix. Ça, c'est une... La plupart du temps, j'achète sur internet. Mais je vais souvent aussi dans des grandes chaînes, H&M, Forever 21. Et ça, c'est ton travail derrière toi? Ouais. Et est-ce que tu trouves que comment tu habilles, c'est comme une expression aussi, enfin, c'est une extension de ton travail artistique aussi, ou c'est complètement séparé? Non, je dirais que ça, c'est pareil, vraiment. Parce que ce que je pense, ce que je fais, c'est vraiment ce qu'il y a là-dedans. Et où est-ce que tu achètes tes vêtements, par exemple? Après le concert, ça c'était Zara. Monkey en solde, c'était vraiment une bonne affaire. En free. Ouais. Et par exemple ça? Ça aussi, Guérissol, 3 balles. Ah ouais. Hardcore. Encore. Jusqu'à la mort.
déjà il faut commencer par faire l'état des lieux, entre guillemets. Ça veut dire que moi par exemple je suis une femme ronde ou grosse, moi j'aime bien dire que je suis grosse parce que pour moi c'est pas quelque chose de péjoratif. Tout ce qui m'émerveille, tout ce qui me fait voyager, par exemple les pin-up des années 50, les films asiatiques, enfin c'est peut-être pas une bonne référence mais je me souviens que Mémoire d'une geisha m'a beaucoup marqué esthétiquement parlant. Faut voyager avec votre style en fait. Ne dis pas que oui, je vais mettre un truc parce qu'à la mode, faut que quand tu achètes un vêtement, il faut pas que tu l'achètes parce qu'il est joli. Faut que ça t'apporte de la joie. C'est comme Marie Kondo. Ouais, exactement. Et ben c'est trop ça et je suis trop d'accord avec elle parce que je pense pour construire son monde, il faut déjà pas avoir peur du regard des autres. Parce que moi, là où j'habite, je sors comme ça, on me regarde en mode mais ça va pas. Quand j'ai les Doc Martens, on m'a dit mais t'es malade, t'as pas le droit de faire ça, tu viens du ghetto, tu vas te faire frapper, quoi que ce soit. Non, je pense qu'il faut se construire le petit monde qu'on a tous à l'intérieur et qu'on n'ose pas forcément l'extérioriser. Et ben il faut s'amuser avec. Amuse-toi et si t'as envie de mélanger du jaune et du vert et du bleu et du vert alors que tout le monde te dit que c'est dégueulasse, et ben fais-le quand même quoi. Et n'aie pas peur, fais les choses que tu veux, n'aie pas peur d'exprimer ton côté fantaisiste, même si ça peut être très basique, mais n'aie pas peur de faire ça parce que if it makes you happy, you should do it. Je sais pas si c'est une question d'astuce, mais je pense que c'est une question de step, tu vois. 18-20 ans, c'est pas pareil qu'il y a un truc qui éclot au bout d'un moment, tu vois. À partir du moment où tu essaies de vraiment faire un truc un peu plus, je sais pas, intemporel ou à te référer à d'autres choses que ce que tu vois dans les magazines ou ce qui est censé être. Mais quand tu as des références concrètes, tu vois, de vrais personnages ou de gens qui sont intemporels. C'est vrai, j'ai pas pris sa pipette. Waouh. Et ça fait longtemps que tu vis là? Ça fait maintenant 10 jours que je visais. Oh ouais. Be yourself and be free and be confident. Il y a toujours des gens qui vont te soutenir en fait. Et tu trouveras toujours de la place. Et j'espère que tu vas faire un chemin. Et j'espère que tu iras très loin.